À domicile, le patient est acteur de sa prise en charge avec son entourage, en partenariat avec l'HAD de la veine à étel et les professionnels intervenant à domicile. L'HAD garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital. Pour cela, nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire et vous proposons un parcours de formation. Cette vidéo a pour objectif de réactualiser vos connaissances et de permettre de réaliser ce soin en toute sécurité et confort pour le patient. La réalisation de soins de qualité en HAD implique de prendre en compte les contraintes architecturales et d'organisation du lieu de vie. Les interactions entre les différents acteurs du soin et du domicile, le patient et ses proches. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la technique de remplissage et programmation d'une pompe CAD Solis en mode PCA, une analgésie contrôlée par le patient. La pompe CAD Solis permet l'administration de traitements antalgiques tels que la morphine ou l'oxycodone, permettant une administration sécurisée et précise sur prescription médicale datée et signée. La pompe PCA est indiquée chez le patient dont la prise orale devient difficile, impossible ou insuffisamment efficace, en cas de douleur instable par exemple. La voie d'administration peut être intraveineuse ou sous-cutanée. Un changement de voie d'abord, par exemple la voie veineuse vers la voie sous-cutanée, nécessiterait une nouvelle prescription médicale pour adaptation des doses. La pompe PCA Solis permet une administration sûre des traitements. Elle permet au patient, à son entourage ou aux soignants d'effectuer des bolus qui sont des doses supplémentaires administrées à la demande. L'administration d'un bolus permet d'anticiper un accès douloureux provoqué par les soins ou l'immobilisation ou de contrôler plus rapidement un pic douloureux imprévisible. La pompe pourra être réglée avec un débit continu associé à des bolus ou avec des bolus seuls en phase d'équilibration du traitement par exemple. À partir de la prescription médicale, une fiche de préparation pour PCA est rédigée. Elle reprend les éléments essentiels de la prescription médicale: le débit continu, la dose du bolus, la période réfractaire entre deux bolus. Sur la deuxième partie figure le volume de la cassette à utiliser et le calcul de la dose théorique totale consommée, le débit continu et bolus cumulés en milligrammes pour 4 à 7 jours, servant à déterminer la quantité totale de médicaments pour cette cassette. Ainsi, on détermine les modalités de préparation de la cassette, dosage des ampoules et nombre total d'ampoules à utiliser, la quantité de chlorure de sodium 0,9% injectable en millilitres nécessaire pour compléter le remplissage de la cassette. Enfin, il faudra être particulièrement attentif à la concentration spécifiée en milligrammes par millilitre. Nettoyez la table adaptable avec une lingette désinfectante. Frictionnez vos mains avec une solution hydroalcoolique dans le respect du protocole d'hygiène des mains, mains sèches, non poudrées, visiblement non souillées, sans bague ni vernis, les ongles courts. Frictionnez vos mains jusqu'à évaporation du produit. Déposez sur l'adaptable le matériel à disposition dans le meuble 4 tiroirs. Ouvrez le set 5 compresses et déposez sur le champ stérile le matériel. Le flex de chlorure de sodium 0,9% injectable, la seringue de 50 ml Luerloc, les ampoules d'oxycodone ou de morphine, la cassette, le prolongateur, le trocar, l'antiseptique, une boîte à aiguilles. Prélevez la quantité d'oxycodone ou de morphine précisée sur la feuille de préparation et la prescription. Complétez avec la quantité de chlorure de sodium 0,9% injectable, puis l'injectez dans la cassette.
Il est très important d'enlever les bulles d'air de la cassette avec la seringue de 50 ml Luerloc. Penchez la cassette du côté de l'insertion de la tubulure. Si vous n'arrivez pas à enlever la bulle d'air, faites-en une plus importante avec la seringue et réaspirez. Connectez le prolongateur à la cassette. Le bouchon bleu se connecte du côté de la cassette. Le bouchon transparent avec valve anti-reflux du côté du patient. Vous devez impérativement coller sur la cassette une étiquette autocollante comportant l'identité du patient. Vous trouverez cette étiquette dans le classeur HAD. Vous inscrirez sur cette étiquette la date de préparation, le produit utilisé, sa concentration, le débit de base et bolus possible, tel que mentionné sur la prescription médicale, et les initiales de l'infirmière qui a préparé et vérifié cette cassette. Insérez la batterie dans l'emplacement adapté. Mettre la pompe sous tension sur le côté. Appuyez sur Tâches. Descendre avec les flèches jusqu'à voir les tâches avancées. Appuyez sur Select. Descendre avec les flèches jusqu'à Lancer protocole nouveau patient. Appuyez sur Select. Une demande de confirmation apparaît. Appuyez sur Continuer. Insérez le code en utilisant Select entre chaque chiffre. Sélectionnez mode PCA. Sélectionnez Programme manuel. Sélectionnez MG pour milligrammes. Attention, la programmation d'une pompe morphinique ne se fait jamais en millilitres. Choisissez la concentration indiquée sur la feuille de préparation avec les flèches de défilement, puis confirmez. Est-ce correct? Sélectionnez Oui. Programmation en cours apparaît. Appuyez sur Revoir. Sélectionnez le débit continu en appuyant sur Select. Utilisez les flèches de défilement pour choisir la valeur de débit continu indiquée sur la feuille de calcul. Confirmez. Acceptez le dépassement d'une limite standard en appuyant sur Oui, puis procédez de la même manière pour la dose du bolus, la période réfractaire. Le débit MVO, débit maintien veine ouverte, est un calcul automatique. Ne le modifiez pas en cours de programmation. Passez directement au réglage du volume résiduel. Validez un à un tous les paramètres programmés et terminez en appuyant sur Suivant. À cette étape, la pompe est prête à démarrer. Vous devez impérativement vérifier que la concentration correspond à celle prévue sur la feuille de préparation. Connectez le câble du bouton pressoir permettant de délivrer les bolus. Utilisez la clé pour déverrouiller le système et pouvoir ouvrir le levier qui servira à verrouiller la cassette dans son logement. Installez la cassette dans les encoches en abaissant bien le levier. Enlevez le clan bleu s'il est présent. Refermez le levier et verrouillez le système avec la clé. Remettez la clé dans la mallette à l'endroit prévu à cet effet, car elle est précieuse. Déclampez la ligne de tubulure. Le menu de la pompe demande « Purger la tubulure ?» Répondez oui. Stoppez la purge dès que vous vous êtes assuré de la purge totale de la tubulure et confirmez son arrêt. Faites une friction avec la solution hydroalcoolique. Désinfectez pendant 30 secondes la valve auto-flush et connectez le prolongateur au patient.
Vérifiez que tous les clans sont ouverts, puis démarrez la pompe. Le message « La perfusion commence maintenant » et un voyant vert en marche s'allume en haut de l'écran. Vous pouvez maintenant montrer au patient comment effectuer un bolus à l'aide de la télécommande. Faites le tri des déchets, les ampoules vides et les aiguilles dans la boîte à aiguilles et les emballages dans la poubelle ménagère. Nettoyez la table de lit avec une lingette désinfectante. La pompe fonctionne, vous devez maintenant tracer la mise en route et indiquer les paramètres programmés sur la feuille de surveillance PCA dans le classeur du patient, la traçabilité étant indispensable. Une fois par jour, accédez à la fonction « Voir les rapports » en appuyant sur « Tâches » puis descendre avec les flèches jusqu'à la mention « Voir les rapports ». Select. Choisir décompte dose, reçu et bolus. Choisir avec Select. Notez sur la feuille de suivi PCA le nombre de bolus reçus et le nombre de bolus tentés afin de réévaluer l'efficacité du traitement. Remettez à 0 les doses reçues en appuyant sur Effacer reçu. Faites préciser au patient les circonstances des bolus. Lors d'accès douloureux prévisibles, comme les mobilisations, la toilette, ou imprévisibles, et tracez-le sur la fiche de suivi PCA. Ces éléments serviront au médecin à ajuster les doses si nécessaire. Vous pouvez connaître l'horaire et la répartition des bolus sur la journée en affichant le graphique des doses bolus. Appelez l'HAD si le patient utilise plus de 10 bolus par jour ou si les bolus ne soulagent pas suffisamment le patient, c'est-à-dire diminution de 50% de la douleur après un bolus par exemple. Il faudra peut-être réajuster le débit de base de la pompe. Vérifiez chaque jour le volume résiduel de la cassette et assurez-vous que la cassette puisse durer au moins 24 heures supplémentaires. Si ce n'est pas le cas, il est préférable d'anticiper le changement de cassette de quelques heures. En cas de nouvelle programmation de la pompe, avec changement de concentration, l'HAD apposera un autocollant spécifique sur la feuille de préparation. Dans ce cas, une double vérification de la programmation est indispensable. Vous devez appeler l'HAD pour effectuer cette opération. Assurez-vous de la présence au domicile d'un kit d'antagoniste à la morphine, kit de naloxone, et d'un kit d'héparinisation en cas d'obstruction de la voie d'abord centrale. Le risque principal est une erreur de programmation qui peut entraîner un surdosage ou un sous-dosage. On peut dépister un surdosage par une somnolence excessive, une diminution de la fréquence respiratoire. Dans le cas d'un sous-dosage, le patient sera probablement douloureux. Attention, une erreur de programmation ou de concentration peut avoir des conséquences vitales pour le patient. Un autre risque peut être une cassette mal purgée avec présence de bulles d'air. La pompe se met en alarme air détecté. Vous devez arrêter la pompe car il y a un risque d'embolie gazeuse. Déconnectez la ligne de perfusion et purger le circuit. Il faut brancher la pompe sur le secteur une fois par jour pendant au minimum 2 heures pour obtenir une autonomie de la pompe jusqu'à 12 heures. En cas de panne de la batterie ou en cas d'impossibilité de brancher le chargeur, vous pouvez remplacer le chargeur par les 4 piles à disposition dans la mallette. Il peut y avoir un risque d'occlusion dû à un clan fermé, une coudure de la tubulure ou à une voie d'abord bouchée. La pompe se met alors en alarme occlusion en aval ou occlusion en amont. Vérifiez l'état de la tubulure et la perméabilité de la voie veineuse. Être hospitalisé à domicile, c'est être acteur de sa prise en charge. L'HAD compte sur la coopération du patient et de ses proches pour l'organisation de la prise en charge à domicile. Tout comme à l'hôpital, l'HAD garantit la qualité et la sécurité des soins
en formant les professionnels et en mettant à leur disposition tout le matériel sécurisé et adapté au plan de soins. L'HAD met en place également au domicile un dossier patient, outil indispensable à un parcours de soins coordonné. En cas d'aggravation clinique ou de problème technique, l'HAD peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce soin en toute sécurité. Si vous souhaitez des informations complémentaires à cette formation ou si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, contactez l'HAD au 02 97 21 07 27.